Mon ex vient à mon anniversaire. Sois cool ou c'est fini. C'est ce que ma femme, Lena, m'a dit une semaine avant la fête. Son ton était sec, presque comme pour me défier de rétorquer. Je me souviens d'être restée debout dans la cuisine, une gorgée de café à moitié bu, à la fixer comme si on venait de m'annoncer que ma loyauté avait une date de péremption. « Sois cool », ai-je répété lentement. Elle a souri en repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Oui, sois mature pour une fois. On est tous adultes ici. » Adultes, n'est-ce pas? Lena et moi étions mariés depuis 6 ans, ensemble depuis presque 9 ans. Au début, elle était magnétique, chaleureuse, vive d'esprit, le genre de femme qui pouvait illuminer une pièce entière de son rire. Mais avec le temps, son charme a commencé à ressembler à une arme, un moyen de désarmer, de manipuler et de contrôler. Quand elle m'a parlé de son ex, elle ne parlait pas d'une simple aventure. Elle parlait d'Ethan, l'homme qu'elle avait juré de ne jamais oublier, celui dont elle m'avait parlé au début de notre relation. Avec ce regard mélancolique, je me suis demandé si je n'étais qu'un lot de consolation. Alors, oui, quand elle a dit qu'il venait, j'ai senti quelque chose se tordre en moi. Mais j'ai quand même souri. « Bien sûr », ai-je dit. « Ça ira. » Et je le pensais, mais pas comme elle l'imaginait. La semaine précédant son anniversaire, j'ai remarqué de petits changements. Lena a commencé à passer plus de temps à la salle de sport. Son téléphone, autrefois négligemment posé sur le comptoir, restait désormais collé à sa main. Le soir, elle se détournait de moi, le visage faiblement éclairé par son écran. Je lui demandais ce qu'elle faisait. Elle marmonnait « Pinterest, décoration ». Mais je le savais déjà, alors j'ai commencé à faire des plans. Moi aussi. Son anniversaire tombait un samedi. La maison était impeccable. Une bougie était allumée, une douce musique jazz jouait, les invités arrivaient lentement. Je jouais le rôle du mari dévoué, remplissant les verres, riant à ses histoires, souriant comme si mon monde allait s'écrouler. Puis, il est arrivé. Ethan, grand, athlétique, un sourire parfait, le genre de type qui semblait tout droit sorti d'un des rêves de Lena. Il est entré avec des fleurs, et elle s'est illuminée comme je ne l'avais pas vue depuis des années. Ils se sont enlacés, trop longtemps. Je l'ai vu fermer les yeux, respirer son odeur. J'ai eu la nausée, mais je suis restée immobile. « Ethan », dis-je en lui tendant la main, « enchantée d'enfin te rencontrer. » Il sourit. « Moi aussi, mec. » Lena m'a tellement parlé de toi. Bien sûr. La nuit s'éternisait comme un accident de train au ralenti. J'observais Lena tourner autour de lui, riant à chaque blague, lui touchant le bras, remplissant son verre avant celui des autres. Même nos amis l'ont remarqué. À un moment donné, mon pote Mark s'est penché et m'a chuchoté « Ça va, mec? » J'ai esquissé un sourire, mieux que jamais, car j'avais un plan. 2 mois auparavant, j'avais trouvé un vieil iPad que Lena utilisait. Il était synchronisé avec sa messagerie. Je comptais regarder, mais l'aperçu d'un nouveau message a attiré mon attention. Il venait d'Ethan. « J'ai tellement hâte de te revoir. Si seulement les choses étaient plus simples. » J'ai joint une photo d'eux dans le salon d'un hôtel, sa main sur sa cuisse. L'horodatage. Seulement 2 semaines après notre voyage d'anniversaire, ce soir-là. J'avais tout gardé. Capture d'écran, message, reçu. J'attendais le bon moment. Et le voilà, vers la fin de la soirée. Une fois que les boissons eurent détendu l'atmosphère, Lena se leva pour porter un toast. « Je voulais juste vous remercier, vous tous qui êtes venus, » dit-elle, d'une voix rayonnante de satisfaction. Cela me touche énormément, surtout toi, Ethan. La salle éclata de rire et de quelques applaudissements gênés. Puis elle se tourna vers moi et mon mari, Evan, pour nous avoir si bien joué ce soir. Je levai mon verre. « Bien sûr, » dis-je d'un ton égal. Enfin, quel genre de mari serais-je si je ne pouvais pas gérer quelques retrouvailles? Elle eut un sourire en coin. « Exactement. » Je lui rendis son sourire. D'ailleurs, en parlant de retrouvailles, j'ai quelque chose à partager moi aussi.
Je me dirigeais vers la télévision et dupliquais l'écran de mon téléphone. La salle se tut. La première image apparut. Une conversation par SMS entre Lena et Ethan. Coquine, explicite sans équivoque. Des exclamations de surprise s'ératinèrent de la salle, puis vint la photo prise dans le salon de l'hôtel, sa main posée sur sa poitrine. Le visage de Lena pâlit. « Evan, murmura-t-elle. « Arrête. » Mais je n'ai pas obéi. J'ai laissé défiler les messages. Ceux où elle me traitait d'ennuyeux, de prévisible, d'un chèque de paie avec un pouls. Ses amis ont l'air horrifiés. Ses parents, qui étaient assis au fond de la salle, sont restés figés. Finalement, j'ai éteint l'écran et je l'ai regardé droit dans les yeux. « Tu m'as dit de rester calme, » ai-je murmuré. « Je crois que j'y suis parvenue. » Puis j'ai posé mon verre et je suis sortie. Elle m'a appelé pendant des jours après ça. Des dizaines de messages, de longs messages vocaux remplis de pleurs, de colère suppliante. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. La vidéo de cette soirée enregistrée par quelqu'un à la fête s'est retrouvée en ligne. À la fin de la semaine, elle avait été publiquement humiliée. Ethan a disparu et Lena a été suspendue de son travail en attendant une enquête. Quant à moi,